Tailwind CSS vient de licencier 75% de son effectif et tout ça à cause de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est un des sujets les plus importants et les plus épineux au niveau de l'écosystème web aujourd'hui. C'est l'un des projets les plus utilisés au niveau de l'environnement web, un des projets CSS les plus utilisés aujourd'hui. Il fait face à un problème financier, a dû licencier une partie de son équipe et tout ça, on va dire la principale raison, c'est à cause de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Adam lui-même qui l'a dit. Donc là, on peut se poser la question, mais Tailwind CSS, c'est un projet très utilisé. Franchement, c'est très, très utilisé aujourd'hui. Et même lorsqu'on part sur NPM, on peut voir bien que Tailwind a près de 28 millions de téléchargements chaque semaine. Donc là, aujourd'hui, c'est un projet, c'est pas un tout petit projet qui peut avoir des problèmes financiers comme ça. Donc là, on se pose la question déjà, pourquoi ou comment est-ce que Tailwind se retrouve avec des problèmes financiers? Et pour cela, on va se pencher d'abord sur quel est le modèle et le modèle business, le modèle économique d'un projet open source ou d'encore des projets open source comme Tailwind CSS. Donc, la question qu'on se pose, comment est-ce que les projets open source se basent sur quel modèle économique? Voilà. Donc, généralement, les projets open source se basent sur deux modèles économiques. Donc, premièrement, on a le sponsoring. Donc, les gens, par exemple, tu utilises un produit, tu utilises un projet qui est open source et tu veux récompenser le créateur parce que ce projet t'apporte de la valeur ou même tu vois de la valeur ajoutée dans ce projet. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu essaies de sponsoriser, tu décides de sponsoriser en donnant soit de l'argent une seule fois, soit en donnant de l'argent de façon régulière à ce projet-là pour que le créateur puisse en tirer quelque chose. Mais au-delà, les projets open source ne se basent pas uniquement sur le sponsoring. La plupart créent des projets, des produits commerciaux autour de leur projet. Par exemple, au niveau de Tailwind, lorsqu'on part dans Plus, on part sur le site de Tailwind, on part au niveau de Plus, on va tout en bas, on va voir que Tailwind offre ce qu'on appelle les Catalyst. C'est l'un des projets autour de Tailwind qui coûte $299. Et ce projet-là va te donner un kit UI, des blocs UI, des templates et ainsi de suite. Donc, c'est le projet commercial autour de Tailwind CSS. Donc, ce projet commercial va ramener de l'argent à l'entreprise et il va permettre aux différents acteurs, aux différents ingénieurs qui travaillent sur le sujet de pouvoir maintenir le projet. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement limité à Tailwind. La plupart, je pense que la plupart des projets open source font cela. On va dire, il y a Vercel avec Next.js, on a Redis avec la plateforme Redis et le projet Redis, on a Laravel qui a beaucoup de produits, des produits commerciaux autour et ainsi de suite. Donc, il y a la plupart des projets, la plupart des projets open source qui se font de l'argent, leur business model se base généralement sur le sponsoring et sur, on va dire, les produits commerciaux. Maintenant, là, c'est comment ça marche. Maintenant, comment Tailwind, un projet aussi populaire, donc normalement, on se dit, étant aussi populaire, normalement, Tailwind devrait avoir beaucoup d'argent. Mais comment est-ce qu'on se retrouve avec Tailwind qui a aujourd'hui fait face à des problèmes financiers? Donc, on va se baser sur ce que Adam Wadan lui-même a dit sur GitHub. Donc là, on part sur GitHub et on montre le message d'Adam Wadan il y a 2 jours. Voilà. Donc, je ne veux pas donner uniquement l'interprétation pour ne pas qu'on me prête les mots d'Adam Wadan. On va lire exactement ce qu'il a dit. Donc, il a dit The reality is 75% of the people on our engineering team lost their jobs. C'est-à-dire 75% de l'équipe. Je crois qu'ils ont 4 ingénieurs et 3 d'entre eux ont dû perdre leur travail. Ils ont été renvoyés because of the brutal impact AI has had on our business. Donc, l'impact est là. Donc, Adam Wadan, le créateur de Tailwind, dit l'IA en train de faire baisser nos chiffres, en train de faire baisser nos revenus. Donc, on a dû renvoyer une partie de l'équipe. Donc là, on va se poser la question, mais comment est-ce que l'IA a eu un impact? Donc là, si on va tout en bas, on peut voir traffic to our docs is down about 30%. C'est-à-dire, les gens, vu que les gens utilisent de l'IA, génèrent des codes, génèrent des composants, ainsi de suite. Donc, les gens vont de moins en moins apprendre au niveau de la documentation. Et ça, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus, la vidéo précédente, je me posais la question aujourd'hui, comment est-ce que les gens arrivent à apprendre? Parce que là, au niveau de YouTube, les créateurs de contenu code, surtout au niveau américain, disent il y a de moins en moins de trafic sur les gens ne viennent plus apprendre le code de façon traditionnelle. Et également, les gens de projet open source disent que les gens viennent de moins en moins au niveau de la documentation. Donc là, tout est concentré au niveau de l'intelligence artificielle et les gens vont de moins en moins dans la doc. Et lorsque je rentre moins dans la doc, il a dit, despite Tailwind being popular
than ever. Donc aujourd'hui, Tailwind est encore plus populaire, mais les gens vont de moins en moins à la doc. Il dit the docs are the only way people find out about our commercial products. And without customer, we can't afford to maintain the framework. Donc, ce qui est le lien logique, les gens vont de moins en moins vers la documentation. Les gens sont de moins en moins au courant des produits commerciaux que Tailwind vend. Et vu que les gens sont au courant de moins en moins des produits commerciaux, bah, les gens n'achètent pas les produits de Tailwind. Et vu que les gens n'achètent pas les produits de Tailwind, bah, Tailwind ne se fait pas de l'argent. Et vu que Tailwind ne se fait pas de l'argent, bah, ils ne peuvent pas maintenir toute l'équipe qui travaille au niveau de ce projet-là. Donc, c'est le lien, on va dire, le lien de cause à effet entre ce que l'IA aujourd'hui est en train d'avoir dans l'écosystème et avec ce qu'on peut avoir au niveau de l'impact sur les business. Parce que c'est bien, on a d'être de l'autre côté où l'IA te fait gagner en productivité, où l'IA te fait gagner de l'argent, des milliards, mais il y a aussi des personnes qui sont directement impactées et on a des victimes aujourd'hui. Franchement, que Tailwind aujourd'hui soit impacté, moi je trouve que il faut vraiment qu'on se pose des questions, surtout sur l'écosystème même open source. Parce que moi, mon inquiétude, c'est pas que l'IA puisse prendre le travail des développeurs ou que l'IA puisse nous mettre tous au chômage. Bon, je ne pense pas que l'IA mettra tout le monde au chômage. Je suis pas anti-IA, j'utilise, mais moi, la question aujourd'hui c'est alarmant aujourd'hui, est de voir un aussi gros projet de l'écosystème web être touché. Et moi, je me pose la question, est-ce que les gens continueront de faire de l'open source? Parce que si le modèle économique et le modèle sur lequel par exemple, Tailwind se basait pour avoir du trafic, pour avoir des clients, pour que les gens achètent ces produits commerciaux est impacté aujourd'hui grâce à l'IA. Mais je me pose des questions concernant les plus petits projets. Est-ce que les gens voudront toujours faire de l'open source ou encore il y aura un nouveau modèle économique qui va émerger, qui va permettre à des personnes comme Adam de pouvoir maintenir des frameworks aussi populaires que Tailwind. Parce que si aujourd'hui Tailwind n'est plus maintenu, bah, parce que le CSS évolue, donc il faut que Tailwind soit maintenu, il faut que ces différentes évolutions du CSS soient rajoutées au niveau de Tailwind. Et là, moi, la question, c'est vraiment très alarmant de me poser la question si un aussi gros projet est impacté par l'IA, ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Et avant de partir, avant de terminer la vidéo, donc on va finir avec un message de Adam Wadan qui a dit au niveau de X, Twitter, il y a 4 heures, il a tweeté en disant que, bien sûr, il a reçu beaucoup d'amour, beaucoup de support, même s'il il felt overwhelmed, beaucoup de support des gens qui, bah, bien sûr, qui lui ont apporté beaucoup de soutien. Mais j'ai même vu d'autres entreprises décider de sponsoriser Tailwind, bien sûr, ce qui est très bien dans l'écosystème, parce qu'il y a des entreprises qui décident d'en sauver une autre, voilà, mais il dit à la fin, il est optimiste sur la façon de la direction, il va essayer de trouver la direction adéquate, et même si ça va rester un petit business, c'est bon, ça sera peut-être OK, voilà. Donc, on va lui envoyer beaucoup d'amour, on va espérer juste que le Adam continuera de faire évoluer le web parce que Tailwind aujourd'hui c'est l'un des acteurs d'évolution, on va dire, de l'écosystème dans le développement web, voilà. Et quand il y a une nouveauté au niveau CSS, bien sûr, tout le monde cherche à l'avoir au niveau de Tailwind. Voilà. Donc on espère que Adam va trouver la solution, va faire avancer son business et on espère également que l'IA aura de moins en moins d'impact. Mais juste qu'il faut se poser la question quant au futur, bien sûr. Il ne faut pas toujours être du côté, OK, je suis productif, je gagne de l'argent, je gagne de la productivité, mais aussi quel est l'impact sur les autres de l'autre côté, quel est l'impact sur les personnes qui perdent leur job. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc j'ai mis tous les différents liens, je mettrai tous les différents liens des posts pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Happy coding!